OK, pour la suite. Donc, on en était où? On était rendu à programmer ma fameuse game loop. Donc, c'est parti. On vient ici. Et puis, je viens dans Game. Puis, c'est dans mon package Game que je vais mettre ma classe Game Loop. Parfait. Alors, cette classe-là, je vais vraiment prendre le temps de tout la programmer à la main avec vous. Puis, je vais vous parler de chacune des méthodes que j'ai implémentées. Donc, je vais mettre un array list juste ici d'observeurs. Donc, ça, c'est si on va juste. Attendez, array list, create class, create another phrase, web. Observer, parfait. Je vais créer mon interface. Et puis, je vais importer l'array list. Donc, si on revient ici à notre patron, game loop est un agrégat de 0 à plusieurs loop observer. Donc, c'est ça que je viens chercher ici. Quand je crée game loop, même si c'est private, je peux quand même mettre des choses dans son constructeur. Donc, on ne peut pas accéder au constructeur de game loop de façon externe à la classe, mais je peux quand même mettre des choses dedans. Donc, game loop, je vais créer je vais juste initialiser mon tableau avec des loop observers. Parfait. En passant, vous pensez que ça va être quoi mes autres éléments qui vont écouter ma game loop, à part la classe jeu? Ben, les blobs, des espèces de ronds, j'appelle ça des blobs. Bon, ben, les blobs, les ronds que je vous ai montrés dans le tout premier vidéo, eux aussi vont être à l'écoute de la boucle du jeu. OK, donc pour faire le constructeur, il faut faire un public statique game loop. Hein? Ça va être une seule instance, get instance. Puis get instance, on fait ça comme ça. Si game loop égale nul, game loop égale à new game loop, return game loop. Oups, et voilà. Bizarre, hein? Donc, get instance nous retourne une instance de game loop. Si jamais c'est nul, crée-en une nouvelle. Et sinon, dans tous les cas, retourne game loop. C'est magnifique. Hein? Super. Donc ça, c'était la partie singleton. Pour la partie observer, je vais copier comme ça, ça ici comme ça. Attendez. Donc, j'ai mis une méthode qui s'appelle onRegisterObserver qui permet d'enlever un observable. Ça se pourrait là, que, par exemple, une caserne de pompiers soit tannée d'avoir des événements puis qu'ils disent OK, moi, je suis tanné d'avoir des événements, j'en veux plus, je me désenregistre. Dans notre cas à nous, il y a aussi les blobs. Quand le blob disparaît, il est plus intéressé à savoir que la game loop continue de tourner. Donc, le blob se désenregistre quand il disparaît. J'ai fait une méthode pour enlever tous les observeurs. On pourrait mettre un petit S ici, hein, ce serait quand même assez intéressant. Une méthode pour enregistrer les observeurs et une méthode pour notify, en gros pour dire aux observeurs, hey, il s'est passé quelque chose. Donc, pour tous les observeurs, fais le tour de toute la liste et tick. Tick, ça veut dire, je vais venir ici, dans une méthode abstraite, public abstract, tick. Tick, ça veut dire, OK, il vient de se passer quelque chose, réagis. Ouais, ouais. Puis là, je pense que je suis même pas obligé de mettre abstrait ici, hein. Vu que c'est une interface. Ouais, c'est ça. Parfait. Voilà. Donc, parfait. Et puis, qu'est-ce qu'il me restait à faire dans le game loop? Ah oui, c'est vrai. Ça ici. Ma game loop. Je vais faire une méthode qui s'appelle run. Run, ça va permettre de démarrer la partie. Donc, this is over, c'est égal à false. Donc, tant que c'est pas terminé, on va enlever ça, on va s'en servir plus tard. Tant que c'est pas terminé, ah oui, c'est ça, j'en ai besoin. Okay. Tant que c'est pas terminé, mets à jour les observeurs. On vient de voir c'est quoi, on fait un tick sur tous les observeurs et on fait un thread.sleep. Ce que ça fait, ça ici, c'est que ça attend 200 millisecondes, fait que 0.2 secondes.
puis ça recommence. Donc, je ne vais pas faire un book while parce que ce serait extrêmement rapide. Donc, je vais attendre à chaque 200 millisecondes, puis après ça, on va dire, OK, j'ai attendu, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose maintenant? On recommence. Ça ici, il faut que ce soit entouré d'un try catch. Ça va être le dernier vidéo des capsules vidéo que je vous montre aujourd'hui pour la session. Là. Et finalement, endgame. Endgame, c'est quoi? Si je veux arrêter la partie, ben, c'est pas compliqué. Ça roule. Si je mets is over à true, on rentre plus dans le while et la partie est terminée. Et je vais aussi désenregistrer tous les observeurs. Donc, quand on termine la partie, on désenregistre tous les observeurs. Ça, c'est le genre de méthode publique dangereuse. Surtout que tout le monde a accès à cette méthode. Mais vraiment, tout le monde. Là. Euh, c'est peut-être pas une bonne idée de la laisser publique. Il faudrait que je la mette privée. Mais si je me souviens bien, je m'en sers dans la partie. Mais regardez, on va la mettre privée ensemble. Je pense que c'est plus sage à garder privée. Et voilà. Donc, privé, on peut pas, personne ne peut appeler la désinscription de tous les observeurs. Et finalement, dans Game, euh, ben, on va aller faire ça ici. Dans Game, quand on démarre une partie, j'aimerais ça que ma game loop.getInstance, j'aimerais ça enregistrer les mon oui, j'aimerais ça enregistrer mon instance de game. Ce qui implique que game doit implémenter loop observer. Donc, game loop.getInstance, register observer, c'est ça que ça permet de faire ici. Quand même chouette, hein? Donc voilà, ça paraît pas comme ça, là, mais on vient de se clencher deux patrons de conception et on vient de l'implémenter en deux vidéos. Quand même chouette. Ah oui, dernière chose, c'est important que la méthode loopObserver tick soit implémentée. Pour le prochain vidéo, on va créer la fenêtre du jeu. Et puis, on va regarder comment est-ce que tout ça va se mettre en place.